Voici la lumière qui éclaire les nations. Voici la gloire d'Israël. Alléluia. Alléluia. Les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un coup de tourterelle ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple, les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernait. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie, sa mère: Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Et elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeu de la prière. S'approchant d'eux en ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils furent accomplis tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia, 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 Alléluia. J'aime beaucoup ce psaume qu'on a chanté tout à l'heure. Portes éternelles, élevez-vous, levez-vous frontons, qu'il entre le roi de gloire. C'est les portes du ciel. Et c'est le Christ, quand il ressuscite. Élevez-vous, portes éternelles, élargissez-vous, car le Christ ne remonte pas tout seul au ciel, il remonte avec nous, avec tous ceux qui l'attendent, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui essaient de le suivre. Nous sommes associés au Christ, alors il faut que les portes soient plus larges, plus grandes encore. C'est le Christ total qui rentre au ciel. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui c'est ce roi de gloire? C'est le Seigneur de l'univers, toute la création avec lui. Et vous l'avez entendu dans la première lecture, le livre de l'homme de Malachie, qui dit combien c'est attendu. Eh bien, Siméon et Anne, ce sont ceux qui nous représentent tous, chers amis. Nous qui voulons aussi suivre le Christ, qui voulons être associés à lui, et qui attendons son retour dans la gloire.
Siméon et Anne ont eu la joie de voir de leurs yeux le Christ, l'enfant Jésus, et il comprend, c'est la lumière des nations. Mais que de gens, avant eux et après eux, auront aussi désiré prier sans voir. J'ai lu la semaine dernière un article dans le journal La Croix, je me permets de vous dire entre parenthèses que je trouve que c'est un bon journal, il est intéressant, et il y avait un article intitulé « L'insondable efficacité de la prière ». Alors j'ai lu ça avec intérêt. L'insondable efficacité de la prière. Et cet article commençait en se rappelant la libération du Père Van den Busch au début du mois de janvier, où les paroissiens, ces anciens paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Sceaux étaient tout réjouis et ils disaient « On peut vraiment remercier Dieu. Notre prière a été exaucée. La force de la prière est bien là, etc. » Et l'article continue en disant « Et pourtant, c'est notre expérience à chacun d'entre nous. On prie des fois, par exemple, pour avoir un enfant, et puis on n'est pas exaucé. Et chacun de nous pouvons dire beaucoup. Tant de fois, nous avons prié, semble-t-il, en vain. Je vous ai déjà raconté cette histoire d'une fille de 8 ans. C'était curé de Dreux à ce moment-là, et elle traverse fièrement tout le grand cœur de l'église, et elle dit, monsieur le curé, je ne prierai plus jamais. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Je ne connaissais pas, même pas son prénom, c'était très nombreux. Elle explique qu'elle avait hamster, qu'elle aimait beaucoup. Et l'hamster était malade. Alors, sa maman lui a dit, t'as qu'à prier. Elle dit, j'ai beaucoup prié, mais il est mort. Je trouve admirable la logique des enfants, parce que c'est tout droit. Vous pensez bien que je ne l'ai pas contredit, c'était pas le moment. Je lui ai dit, écoute, d'accord, ne prie plus. Mais si tu veux, viens continuer à venir au catéchisme, parce qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas encore compris. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, chers amis? Eh bien, je me rappelle quand j'étais tout jeune, j'avais 6 ans. Et dans ma famille, il y a eu quelqu'un de très très malade. Alors, nos parents ont réuni les enfants au pied du lit des parents. Et puis, on a fait la prière, la neuvaine à Sainte-Rita. Donc j'ai appris à cet âge-là que Sainte-Rita, c'était pour les causes désespérées. Et maman nous disait, à chaque fois, pendant 2 jours, on prie très fort. Mais après, on laisse le bon Dieu faire ce qu'il veut. Il sait mieux que nous. Et bien, vous savez, quand j'ai grandi et que j'ai entendu les paroles de Jésus à Gethsémani, quelques heures avant de mourir sur la croix, c'est quand même impressionnant. Père, s'il te plaît, que ce calice s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, ce que tu veux. Eh bien, j'ai compris. J'ai compris naturellement que la prière de Jésus, c'était une prière de confiance, sans remettre entre les mains de Dieu. Eh bien, voyez, notre prière nous entraîne, non pas à faire du marchandage avec Dieu, mais nous entraîne dans une situation de confiance. La prière nous met non pas dans une situation de marchandage, mais dans une situation de confiance. Dans la foi, nous savons que Dieu attend qu'on lui dise ce dont on a besoin. C'est comme ça, c'est dans la nature des choses. Et vous, les jeunes, dans votre famille, vous faites la même chose, vous demandez ce dont vous avez besoin. C'est comme ça, oui, vos parents le savent bien, il n'empêche qu'il faut lui demander quand même. Et puis, dans la confiance, que Dieu donne au centuple, et il sait ce qu'il faut nous donner. Il donne quoi? Eh bien, il nous donne sa lumière, sa force, pour ne pas être découragé dans nos vies. Et parce qu'il nous aime tellement qu'il respecte notre liberté. Oui, nous avons bien raison de prier pour la paix en Syrie ou la paix en Centrafrique. Mais nous savons aussi la liberté des gens. Il y en a qui se servent de la religion, l'islam en l'occurrence en ce moment, comme arme de guerre. Ils évacuent Dieu. Que voulez-vous que Dieu fasse? Ils ne demandent rien. Ils se servent de la religion comme arme de guerre. Vous comprenez? Oui, nous avons raison de prier pour l'unité des chrétiens, l'unité des églises.
et nous trouvons que c'est bien loin de venir. Et en même temps, nous savons bien qu'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent, des hommes et des femmes de paix, qui appellent les populations à la réconciliation, à la paix. Nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour l'unité des chrétiens. Regardez le pape Jean-Paul II, qui a osé inviter tous les responsables religieux de toutes les religions à Assise, non pas pour faire une prière commune, mais chacun priant dans sa langue, dans sa religion. Parce que toutes les religions appellent l'homme à la transcendance. Nous ne sommes pas seuls sur la terre, nous pouvons compter avec quelqu'un. Ça a beaucoup marqué, cette rencontre d'Assise qui d'ailleurs s'est répétée plusieurs fois. Vous voyez, la prière nous transforme. Elle nous pousse, en nous transformant, elle nous pousse à l'action. Alors, ça peut être le temps de la manifestation, peut-être, cet après-midi, il y en a qui y vont, pour dire qu'il faut qu'on nous écoute. Mais nous savons bien, c'était la conférence qu'on a entendue hier soir à 16h30 à Saint-Jean-Baptiste, sur le thème « Être chrétien dans une société qui n'est pas chrétienne ». Nous savons bien que nous n'avons pas, nous les chrétiens, à vouloir instaurer un royaume chrétien sur la terre. C'est le royaume de Dieu que nous préparons. Et donc, nous avons une lumière à porter, avec tous les hommes, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, musulmans, non musulmans, même ceux qui croient rien, une lumière pour aider à trouver, à chercher ensemble ce qui est plus humain, ce qui est mieux. Alors les lois, c'est une chose, les lois, mais il faut surtout que nous ayons le cœur convaincu, que nous ayons le sens du respect de la vie, par exemple. Voilà. Parce que les lois, elles ne nous obligent pas. Par exemple, les lois sur l'avortement ne nous obligent pas à avorter. Elles laissent la permission d'avorter, n'est-ce pas? Et si nous avons nous-mêmes la conviction du respect de toute vie, nous en vivrons. La prière nous transforme et nous pousse à l'action. Il faut prier, chers amis. On ne peut pas être chrétien sans prier. Ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vie consacrée. Et à Notre-Dame tout à l'heure, nous avions la chance de voir les religieuses, celle de la Sainte-Sophie que vous connaissez, et aussi ce qu'on appelle les demoiselles de Delfeuille, parce que la congrégation est née après la Révolution, en 1901, où les religieuses étaient interdites en France. Donc voilà, elles n'ont pas mieux le voir. Elles sont religieuses quand même, avec des vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, vivre en communauté, c'est pas rien. Mais ces sœurs-là nous aident tous à comprendre combien c'est important, nous aussi, de prier. Ce sont des femmes de prière. Ça n'a pas empêché que ce soit des femmes d'action, qui étaient aussi enseignantes, à l'Institut Belay par exemple, ou à Delfeuille, ou infirmières. Que d'hommes et de femmes, chers amis, qui sont très actifs dans la vie et qui trouvent du temps pour prier. Alors vous qui êtes mariés, ou vous qui êtes jeunes, vous n'êtes pas des moines, vous n'êtes pas religieux ou religieuses, donc vous ne prendrez pas le même horaire, la même chose à vivre. Mais tout le monde doit trouver un temps à consacrer à Dieu. Tout le monde. Les religieuses se donnent des heures fixes pour prier. Elles s'entraînent en faisant cela. Mais elles nous apprennent une chose, c'est qu'il faut que nous ayons un petit moment sacré dans notre vie, chacun individuellement, que nous sachions quand on peut s'ouvrir à Dieu, quand on fait un petit moment de silence pour Dieu. La prière, vous savez, c'est super facile. Il ne faut pas croire. Il faut se taire. Il faut faire un peu de silence. Pas seulement réciter « Je vous salue Marie, votre Père », faire un peu de silence, et puis se rappeler quelque chose qu'on connaît de Jésus, puisque c'est Jésus qui nous présente le Père. C'est par lui qu'on connaît le Père. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Chaque jour, on pense à lui, un petit moment, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Ou bien sûr, on peut prendre prier en l'église, on prend l'évangile du jour. Voilà. Mais on se tait surtout pour le regarder. Et puis, on lui dit ce dont on a besoin, dans la confiance. Donc, il faut, chers amis, et vous les plus jeunes, que vous arriviez à découvrir le moment sacré dans votre vie. On ne peut pas être chrétien si on ne prie pas.
Je vais vous raconter une petite histoire pour finir. C'est pour vous dire. C'est le diable qui décide d'arrêter ses activités. Alors il vend tous ses outils. Donc il les met sur une table. Alors vous savez, les outils du diable, vous les connaissez, c'est la haine, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est la fourberie, c'est le mensonge, c'est l'avarie, c'est la médisance, tous ces outils du diable. Il les met à vendre. Et puis, il y avait un autre instrument qui était très usé, et dont le prix était nettement supérieur à tous les autres instruments. Alors il y a quelqu'un qui dit au diable, pourquoi c'est si cher cet instrument-là? Alors le diable répond, ah bien, c'est parce que c'est le plus utile. Avec cet instrument-là, je peux entrer dans n'importe qui, et une fois à l'intérieur, je le manœuvre comme je veux. Et pourquoi il est si usé? On lui demande. Il répond, parce que je l'emploie avec presque tout le monde. Mais très peu savent qu'il m'appartient. Et alors finalement, au bout de la journée, tous les autres instruments étaient vendus, mais pas celui-là. Alors le diable en est toujours le propriétaire et il continue à l'utiliser. Vous savez quel est l'instrument? C'est le découragement. Chers amis, ayons le courage de brûler du temps pour Dieu gratuitement. Merci à nos sœurs religieuses qui sont sur notre paroisse et qui nous y entraînent. Portes éternelles, élevez-vous, qui entre le roi de gloire.